Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de la saison 6 de Game of Thrones. Alors, franchement, un super épisode en plus. Là, voilà, je parle un petit peu doucement, donc je vais essayer de me mettre le micro un peu plus près, histoire que ce soit audible pour vous. Vu que j'ai vu cet épisode en fait sur OCS City, si je dis pas de bêtises, voilà, je ne sais pas du placement de produit, rassurez-vous, c'est juste, j'ai vu comme par hasard la news, et puis comme quoi la chaîne était offerte cette semaine, je crois, pour ceux qui sont abonnés chez SFR. Là non plus, aucun placement de produit, attention, je précise. Donc, de toute façon, je vous avais mis un message sur Facebook, donc j'espère que le maximum, maximum de personnes a pu en profiter, parce que voilà, ça valait vraiment le coup. Et donc, ça me permet de pouvoir tourner cette review assez tôt, et puis au final, ça m'arrange bien au final, de pouvoir la tourner, aussitôt, même si bien sûr, je peux pas parler aussi fort que je pourrais le faire d'habitude, mais bon, là, j'ai pris note de ce que pas mal de retours par rapport aux vidéos que je tourne de lui, que ce soit c'est souvent le cas des vidéos théorie, voilà, alors que c'est bon, quelque part c'est un petit peu celle-là que je devrais peut-être un peu le plus le peaufiner, vu que c'est celles qui font beaucoup de vues, voilà, enfin un petit peu le reconnaître. Bon bref, de toute façon vous en foutez, vous êtes là pour la review de Game of Thrones et vous avez bien raison. Donc on est parti directement avec ce qui se passe à Château Noir, donc à Castle Black en anglais, avec donc les retrouvailles émouvantes. Franchement, je vous jure, j'avais la boule au ventre, bon après voilà, vous le savez, moi je suis un gros cœur d'artichaut pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Et franchement, j'avais la petite larmichette à l'œil entre Sansa et puis John, franchement, les retrouvailles. Même si c'est vrai que eux, c'est pas comme si ça avait été, je sais pas, John avec Arya par exemple, voilà, ou même John avec Robb, où c'était vraiment, ils avaient des relations un peu plus fusionnelles, mais là, de revoir deux Stark, après tout ce que les deux, ils ont traversé chacun de leur côté, parce que là, tu refais un petit peu le parcours, en plus, ouais, on va dire que Sansa, elle est un peu plus douillée que John, mais bon, ouais, John est mort quand même, donc ça équilibre un petit peu les comptes, enfin bref, les deux ont pas mal douillé, et franchement, que les deux se retrouvent là, voilà, à cet instant précis, et encore plus avec ce qui va se passer par la suite, comme on le verra vers la fin de la review, de toute façon, avec le retour à Château Noir, voilà, vu qu'on va y aller deux fois, un peu comme à Vice Dotra, on verra ça après en temps et en lieu. Enfin voilà, j'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, rassurez-vous. Mais juste pour vous dire, voilà, ça c'était vraiment un magnifique ce passage à Château Noir, et vraiment s'est retrouvé avec Sansa et John juste sublime, et c'est largement ma scène préférée de l'épisode, même si c'est vrai que c'est un peu dommage que ça. Enfin, c'est à la fois à double tranchant le fait que qu'une scène aussi importante, enfin ouais, oui, aussi importante survienne aussitôt, surtout qu'elle était dans la preview, donc je pensais plus que ça viendrait vers la fin de l'épisode, mais bon, vu la fin de l'épisode qu'on a eu quand même, ça compense bien. Enfin voilà, c'est largement les deux meilleures scènes de cet épisode-là, très très largement, enfin là, dans deux styles quand même assez très différents, faut bien le souligner. Et ouais, franchement, c'était de la bonne grosse scène. Et c'est vrai que ça aurait été encore mieux, comme je vous dis, voilà, je reviens un petit peu là-dessus en fin d'épisode, mais c'est vrai que commencer par ça, tu dis, ouh putain, là tu vas vraiment avoir un gros épisode. Et franchement, cet épisode, il a tenu toutes ses promesses. Et on a encore eu quand même des morts importantes, ce qu'il faut quand même souligner. Voilà, pour l'instant, depuis, enfin, c'est vrai que l'actrice qui joue Daenerys, excusez-moi, Emilia Clarke, voilà, en plus, c'est revenu tout seul, j'ai pas eu d'anti-sèche. Donc, qui avait précisé donc, dans une interview que cette saison allait être la plus sanglante, et punaise, mais elle avait totalement raison. Enfin voilà, en plus, là, ce coup-ci, c'est elle qui va être impliquée. Et donc, ouais, franchement, on a des morts importantes à chaque épisode. Ça, franchement, c'est impressionnant. Et franchement, là, je vous lance les paris à partir de maintenant. Voilà, j'aurais pu le lancer dès l'épisode 1, après, parce que j'avais déjà eu vent de l'interview au moment de l'épisode 1, qu'on aura une mort de personnage important à chaque épisode jusqu'à la fin de cette saison. Et que, bien entendu, logiquement, la logique voudrait qu'à l'épisode 9, on ait la plus grosse mort ou le plus gros flot de morts importante donc, durant de cette saison. Voilà, tout simplement. Même si ça va être très très dur de faire plus dur que les noces pourpres, mais j'y crois. Et si ça pouvait être des ennemis des Stark qui pourraient en pâtir, je n'en porterais que mieux. Voilà, ça au moins, ça s'est dit, ça s'est fait. Oh, pardon. Donc alors après un autre point assez intéressant à Château Noir, donc c'est la petite conversation avec Mélisandre. Ben, bon, alors vite fait pour John et puis Sansa, de toute façon vous inquiétez pas, j'y reviendrai un petit peu après, enfin surtout en fin d'épisode bien entendu. Donc par rapport au fait qu'ils voilà, qu'ils se retrouvent un petit peu autour du feu, qui se rappellent un petit peu aussi de leurs souvenirs d'enfance. Voilà, vous étiez un petit peu en train de se chamailler. Voilà, moi que les deux ils se tiraient pas mal dans les pattes quand ils étaient petits. Ça appréciait pas des masses. Enfin, d'un côté, t'avais John, un petit peu le fils bâtard, et puis Sansa, la bonne fille, la bonne fille à sa moment bien gentille, en train de voilà, c'est pas saoulé, c'est un petit peu l'opposé d'Arya. C'est pour ça, je pense aussi qu'Arya était aussi proche de Jon Snow, bien que tous les garçons aussi étaient très proches de Jon Snow, que ce soit Bran, que ce soit Robb, Rickon. Voilà, il était un petit peu plus petit, mais voilà, tous. Et c'est vrai que Sansa, si, je pense, de tous les Stark, ça doit être avec Rickon, bien entendu. Enfin, vu que Rickon était assez petit, on sait pas trop vraiment la relation qu'il avait avec lui. Que Sansa était peut-être celle qui avait le moins de lien avec John, et que même là, enfin, même là, c'est assez marrant de dire ça, mais que voilà, vraiment. Même malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé, bah voilà, ils se considèrent vraiment comme frères et sœurs, et que, si vous voulez, cette épreuve-là, mais bien qu'elle soit dramatique, elle les a vraiment rapprochés, et ça va être vraiment le lien, si vous voulez, ça va être vraiment une chaîne vraiment inaltérable, ineffaçable, impétable, incassable, qui va les lier par rapport à la suite, d'ailleurs, comme elle va le dire, comme elle le déclare un petit peu plus tard, sans ça, justement, dans la scène qui suit, que maintenant, voilà, ils sont liés, et ils iront, donc voilà, même s'ils y galèrent un petit peu au début, donc voilà, elle lui dit, j'irai là où tu iras, et puis John lui dit pareil, donc voilà, maintenant ils se sont retrouvés, il faut plus qu'ils se séparent, et ils ont bien raison, même si voilà, après, on peut aussi dire, on aurait aussi pu dire, donc diviser pour mieux régner, mais bon,
voilà, c'est mieux que les Stark se réunissent, et puis surtout avec le long projet qui va être amené, donc qui va être vraiment défini, voilà, que les grandes lignes vont vraiment être annoncées, définies dans cet épisode-là. C'est ça qui est aussi intéressant avec cet épisode. Et donc après, voilà, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à cette première partie entre Sansa et ce cher John. Donc voilà, juste par rapport à la bouffe de Château Noir, voilà, qui est pas tip top. On aura l'occasion de le revoir un petit peu après là, avec cette bière qui est pas très bien brassée, puis John qui dit plus de 1000 ans, je crois, de garde de nuit, et puis ils savent toujours pas faire de la bière convenable. Voilà, ça c'était assez marrant. Et donc après, voilà, vraiment pour d'autres scènes aussi importantes à Château Noir, comme je vous dis, donc Sir Davos et puis Mélisandre, donc qui se retrouvent. Donc voilà, par rapport à Stannis, c'est vrai que Sir Davos, il avait pas trop eu vent de tout ça. Il sait toujours pas que Shoren a fini sur le bûcher, et ça, franchement, ça va péter à un moment ou à un autre. Ça va forcément péter à un moment ou à un autre dans cette saison. Et là, Sir Davos va vraiment péter un câble, et c'est peut-être là du coup que Mélisandre va peut-être pouvoir commencer à faire ses valises. Non, l'actrice qui joue Mélisandre, c'est là parce que là, franchement, je pense que quand Sir Davos il va le savoir, il va vraiment péter un câble, et ça va partir vraiment, ça va envoyer sévère là. Moi, je vous le dis, franchement, j'ai hâte que Sir Davos l'apprenne vraiment. En plus, surtout que c'est passé pas très très loin qu'il le sache. Et puis donc voilà, Mélisandre qui est toujours sur ses mêmes convictions, qu'elle dit de toute façon maintenant je suis Jon Snow, voilà, parce que Sir Davos lui dit vous allez rester à Château Noir ou pas maintenant. Voilà, ça pourrait être sympa pour aller finir vos vieux os en attendant que tout le problème du Nord se tasse, voilà, que ce soit par rapport aux Sauvageons, que ce soit par rapport aux Marchands Blancs, tout ça. Et donc elle dit non, voilà, maintenant je sais que c'est Jon, la réincarnation de Azor Ahai, donc voilà, maintenant donc voilà, c'est moi, de toute façon maintenant je reste auprès de lui, donc voilà, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Et donc voilà, maintenant je le suivrai, puis Sir Davos va très certainement faire des... Et donc après j'ai beaucoup aimé, il descend un petit peu plus bas dans Château Noir, et il tombe sur Brienne. Et donc Brienne, alors Brienne, franchement, j'ai essayé d'observer un petit peu son regard quand elle était un petit peu en train de parler de Stannis. J'ai vu qu'à un moment elle avait un petit peu le regard fuyant, donc quand même je vous dis que c'est pas tout à fait impossible, bien que très peu probable, que Stannis ait survécu, ou que du moins que Brienne ait décidé de l'épargner. Mais voilà, en lui disant maintenant part très très loin, on ne revient jamais, un peu comme Mufasa un peu comme Scar avec Simba dans le royaume. Voilà, la bonne référence. Enfin, je sais pas, ça m'est passé par la tête, et c'est vrai que ça peut être assez intéressant si tu fais un petit peu le comparatif. Et donc ouais, c'est vrai que pour Stannis, tant que j'aurais pas vu son cadavre, tant que j'aurais pas vu, je sais pas, sa tête au bout d'une pique, ou son corps décapité, enfin là, ou cramé, ou ce que vous voulez, bah j'y croirais pas tant que ça. À part, bien sûr, s'il est vraiment mort, et donc il pourrait faire son retour en tant que marcheur blanc. Là, ouais, ça pourrait être intéressant à voir. Mais bon, pour l'instant, Stannis, on va le mettre un peu en stand-by, et puis c'est pas l'enjeu principal de cette saison. Il y a bien un autre protagoniste bien plus intéressant que lui à regarder. Bon, je dis ça aussi parce que c'était pas, c'était pas un des personnages que j'affectionnais le plus. Bref. Et donc le point important à la Brienne, vraiment, qui se vante, qui se pavane, qui bombe le torse devant Sir Davos, et surtout devant Mélisandre. Et ça, franchement, j'ai surkiffé ce passage-là, où vraiment elle dit oui, c'est moi qui l'ai tué et tout. Enfin voilà, j'aurais vraiment aimé savoir ce que Mélisandre pensait à ce moment-là, si elle avait envie de la buter, si elle était fière d'elle. Enfin voilà, je sais pas, c'était assez marrant. Et puis bon, Sir Davos, bah, il va pas accuser le coup plus que ça. Enfin, de toute façon, il a trouvé une nouvelle occupation maintenant, vu qu'il est un petit peu avec Jon Snow. Enfin pareil, vous allez me dire pour Mélisandre. Et donc voilà, ça sera intéressant de voir comment tout ce beau monde va arriver à être tout simplement du même bord par la suite, parce que voilà, vraiment, et maintenant ils sont tous dans la même faction. La bande à Jon Snow, on va le qualifier d'ailleurs. Jon Snow aussi qui a changé un petit peu de look. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué le plastron qu'il porte, il est un petit peu typique des Stark. Moi je me rappelle que Ned, dans la saison 1, que Ned il avait Lord Eddard Stark bien entendu, avait ce plastron, donc je crois qu'il est typique des Stark, et donc qu'il adopte donc maintenant, vu qu'il a rendu l'habit noir qu'on a pu le voir donc au début de cet épisode là. Et là aussi c'était assez intéressant. D'ailleurs, je suis pas revenu dessus directement. Donc par rapport à Ed qui dit mais qu'est-ce que tu veux me faire de moi, le Lord Commandant, enfin voilà, c'est toi le Lord Commandant, je peux pas accepter ce rôle comme ça. Et donc je pense de toute façon que de toute manière qu'il y aura des élections, et puis que Ed sera très certainement élu à la majorité, même si pour l'instant officiellement, puis ça aussi on le reverra après dans la deuxième partie de Château Noir, que pour l'instant tout n'est pas encore fini entre Jon Snow et la garde de nuit, et que va peut-être avoir son rôle de Lord Commandant va peut-être lui être utile plus qu'il ne le croit au final. Donc affaire à suivre par rapport à tout ça. Mais bon, pour l'instant il n'est pas encore tout à fait parti. De toute façon, s'il avait décidé de partir, je pense qu'il aurait retrouvé Sansa en dehors donc de Château Noir, et donc que Château Noir va très certainement avoir un rôle, même si toute l'action va bien entendu pas se passer à Château Noir. Mais je pense que les membres de la garde de nuit vont aussi avoir un rôle durant la future bataille à venir, donc contre qui, vous savez. Voilà, je reviendrai là-dessus après. Un autre point important, donc on va un petit peu tourner. Voilà, Château Noir, c'est vrai que c'était assez intéressant au début, mais il y a d'autres points très très importants à aborder. C'est vrai on n'a pas bougé tant que ça. Voilà, on n'a pas vu Arya, on n'a pas vu Bran. Ça, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Enfin, j'attendais vraiment la suite de la Tour de la Joie, mais bon, c'est pas si important. Enfin, si, bien sûr que c'est important, mais par rapport à tout ce qu'on a vu dans cet épisode-là, ça compense quand même assez largement. Et puis de toute manière, on reviendra dessus. De toute manière, dans les prochains épisodes, j'en suis assez convaincu et persuadé. Et donc, alors assez intéressant. On va retourner au Val d'Arin, donc avec
le jeune Robert Harry, enfin, Robin, je crois, voilà, qu'il a été surnommé, enfin voilà, ou, non, pas Rob pour le coup. Donc, ouais, le jeune Robert, voilà, le jeune gouverneur du Val, donc c'était assez intéressant à voir. Et puis, donc, voilà, que vraiment, Little, voilà, il mange vraiment dans la main de Littlefinger, enfin, un peu comme Tommen avec le Grand Moineau dans l'épisode précédent. Voilà, c'était vraiment téléphoné, cette relation entre des fins stratèges et puis des jeunes seigneurs. Enfin, voilà, il faut vraiment le souligner de ce point de vue-là, parce que c'est pratiquement la même situation, même si pour le jeune Robert, c'est un petit peu plus compliqué, vu que lui, il est malade et qu'il est un petit peu aussi interdé mental. Enfin, voilà, le pauvre, il a vraiment pas mal de difficultés, et à tel point, voilà, qu'il y a un de ses plus fidèles soldats, un des plus fidèles soldats du Val. Alors attendez, j'avais noté son nom, voilà, Lord de Royce, qui lui, voilà, est un petit peu voilà, son tuteur. C'est lui qui est en train de l'entraîner au tir à l'arc. Bon, même si voilà, c'est pas Greyjoy non plus, c'est pas Théon. Voilà, Théon, c'était une des rares qualités qu'il avait, c'était qu'il était très très fort à l'arc. Et donc voilà, vraiment, qu'il est pas tip top non plus. Et puis que quand Littlefinger va se pointer, donc voilà, oncle Littlefinger, youpi et tout, voilà, t'es là. Voilà, donc le meurtrier de ta mère, et puis qui est aussi impliqué, enfin indirectement, voilà, il était au courant. Faut pas me la faire à moi par rapport à la mort de Jon Arryn, même si c'est pas lui qui a versé le poison dans sa coupe de vin. Donc voilà, faut pas déconner, faut pas abuser. Mais bon, je pense pas qu'il apprendra la vérité, mais de toute manière, je pense pas qu'il mourra aussi facilement, aussi rapidement, parce que Littlefinger a besoin de lui pour pouvoir asseoir sa domination sur le Val. Et donc au final, il est mieux, c'est-à-dire, il est mieux, voilà, de toute façon, il est protecteur du Val à l'heure actuelle. Donc si logiquement, si Robert Harrin il était amené à mourir, voilà, d'un accident ou meurtre volontaire, bah logiquement, le Val reviendrait de facto à Littlefinger, vu qu'il est nommé en tant que protecteur du Val. Mais quelque part, c'est mieux qu'il ait vraiment un Arryn à sa botte, à affilier à lui en fait directement, et puis donc qu'il lui mange dans la main, et donc tout simplement, à travers lui, d'ailleurs, comme on va le voir un petit peu après avec donc Lord Royce, c'est par rapport au fait qu'il défie un petit peu Littlefinger. Et donc voilà, ça a eu pour effet d'énerver le jeune Robin. Et donc lui dire, allez, maintenant, ouais, il va aller à la porte de la lune et tout. Et puis donc voilà, heureusement pour ce pauvre Lord Royce, Littlefinger va lui sauver la mise in extremis, alors que c'est lui qui l'avait défié, qu'il avait défié en premier. Voilà, c'était assez marrant par rapport à tout ça. Puis d'ailleurs, il a bien titillé sur un point assez important par rapport à Sansa, par rapport au fait que voilà, elle était censée être sous sa protection. Mais Littlefinger va réussir à mentir assez judicieusement par rapport au fait qu'ils se sont fait attaquer par les Bolton et tout ça. Et ouais, enfin voilà, c'était assez marrant. Puis donc au final, Lord Royce qui doit son salut qu'à Littlefinger, alors qu'au final, c'était lui qui lui voulait du mal. Donc voilà, quand même Littlefinger, il est pas totalement débile, il sait que voilà, il y a quand même pas mal de monde, il n'y a plus vraiment d'hommes importants, si vous voulez, au Val qui sont encore vivants par rapport aux grands soldats, par rapport à tous ceux qu'on a pu voir précédemment. J'ai plus le nom en tête de celui du champion qui avait été choisi par Dame Lisa, donc voilà, la mère de ce cher Robin, donc qui avait défié Bronn, voilà, rappelez-vous lors du duel judiciaire par rapport à Tyrion, voilà, qui avait été fait captif, pardon, par Catelyn Stark. Et donc voilà, de voir qu'un des hommes quand même assez important, voilà, quelqu'un aussi qui est fidèle au Val depuis tant d'années, voilà, comme il le précise lui-même. Voilà, c'est vrai que ça aurait été un peu con de le voir mourir pour si peu. Littlefinger sait qu'il va avoir besoin de lui, surtout par rapport à l'annonce qu'il va faire après au jeune Robin, donc par rapport à la bataille à venir. Et donc voilà, il va limite même pas avoir besoin de le convaincre. Voilà, c'est lui qui va lui dire, écoute, ça va se passer comme ça. Puis Robin qui va dire, oh oui, youpi, voilà, ça va se passer comme ça et tout. Donc par rapport au fait qu'il faut qu'ils réunissent leur armée, je reviendrai là-dessus sur tous ces points par rapport à la suite, parce que vous en doutez bien que ça a bougé un petit peu partout. Et j'ai une petite idée par rapport à ce que Littlefinger projette de faire. Voilà, je vous en dis pas plus, et j'ai pas envie de vous spoiler. Si vous voulez vous faire spoiler, ce sera en fin de vidéo. Voilà, j'en dis vraiment pas plus. Donc alors après, par rapport à la suite, vu que donc voilà, le Val c'était au final assez court, assez bref, mais assez intense et assez intéressant, et très très important, surtout par rapport à la suite. Voilà, c'est important à souligner. Et donc voilà, alors par rapport aux émissaires de Tyrion, donc là on va retour à bien, donc là voilà, vraiment pas, je veux pas rester là-dessus à 40 ans, vu que c'est plus du dialogue, voilà, c'est plus de la négociation par rapport à tout ça, par rapport aux négociants, par rapport à tous les représentants de la BDC, voilà, que ce soit Yunkai, Astapor et Volantis aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a une Tyrion qui va réussir, qui va tenter de les acheter par rapport à tout ce qui touche à l'esclavage et tout. D'ailleurs, Miss Sunday et puis Vergris, ça va un petit peu les énerver, les procédés de Tyrion, mais bon, ils vont s'y faire. Et puis Varys qui assiste un petit peu à tout ça en tant que spectateur. C'est vrai qu'il va pas avoir un rôle très important dans cet épisode-là, enfin, contrairement à l'épisode précédent, mais je pense que ça reviendra très, très certainement dans les prochains épisodes. Voilà, ça, il n'y a pas trop de quoi s'en faire. Et donc Tyrion, voilà, très malin, donc il convoque tout le monde au palais de Meereen. Voilà, il les met bien, il leur met une petite coupe de vin. Après, il leur amène même carrément des putains. Donc voilà, vraiment, il les met bien à tous les niveaux. Et donc il a l'idée judicieuse, voilà, par rapport à l'esclavage. Donc voilà, qui sait qui est un élément quand même qui tient cher à Daenerys, c'est qu'elle voulait pas. Voilà, qu'elle voulait vraiment abolir l'esclavage, donc quelque chose qu'elle avait fait dans ces villes-là, même si voilà, après il y a eu des rébellions et tout. Et j'ai surkiffé le passage quand quand il leur dit voilà, vous arrêtez, donc voilà, pour l'esclavage, on vous laisse
on vous laisse 7 ans pour l'abolir, voilà, histoire de faire ça progressivement, parce que ça se fait pas en un jour, voilà, Rome ne s'est pas construite en un jour, et voilà, en contrepartie, vous arrêtez donc de financer les fils de la harpie, voilà, nous, vous posez cette condition, et donc les autres qui leur disent, mais nous ne finançons pas les fils de la harpie, et donc, Tyrion qui leur dit, ouais, ah bon, d'accord, ouais, bah vous le ferez quand même, enfin voilà, c'est vraiment, ce passage-là, il m'a vraiment tué, comme quoi Tyrion, voilà, vraiment, à tous les niveaux, il est badass, il est classe, il est tellement au-dessus, c'est notre cher Tyrion, notre cher nain, enfin voilà, franchement, à tous les niveaux. Et c'est vrai que ce passage-là m'a fait pas mal marrer, et puis c'est pas le seul, voilà, notamment un petit passage avec Daenerys, mais j'y reviendrai un petit peu après, voilà, c'était assez marrant, et puis donc voilà, tout ça qui arrive à bien se négocier, même si on va le voir après, quand je crois qu'il se balade dans les jardins, pas très loin de la pyramide, avec donc Tyrion, avec Vergil, et puis Missandei, donc voilà, qui disent mais arrêtez donc arrête de te servir de nous, oui, parce que voilà, il faut quand même que je reprenne les choses dans l'ordre, vu qu'entre temps ils ont parlé avec les citoyens donc de Mérine, donc voilà, qui s'étaient rassemblés donc dans la pyramide, donc voilà, et puis donc Tyrion, bah, qui a profité, si vous voulez, de l'occasion de se saisir donc de Vergil et puis de Missandei pour appuyer donc les décisions qu'il a prises, parce qu'ils disent waouh, c'est nos ennemis, ils ont établi l'esclavagisme, c'est eux qui sont à la tête de ceux des fils de la harpie et tout. Enfin voilà, ça craint ce que tu es en train de faire. Toi, tu les invites chez nous, tu leur offres à boire, tu leur offres des putes. Enfin voilà, t'as vraiment aucune fierté, t'as vraiment aucun honneur. Et donc voilà, Tyrion qui essaie un petit peu de leur expliquer, un petit peu, voilà, même si c'est assez technique, c'est de la politique, voilà, par rapport à des gens de la populace, c'est un petit peu dur, difficile à cerner. Et donc voilà, Tyrion, malgré tout, il arrive un petit peu à gérer tout ça comme à peu près comme il faut. Voilà, il assume totalement son rôle de conseiller. Et puis comme il le précise encore une fois à tous les citoyens de Mérine, il est un étranger, il est là où il se trouve à l'heure actuelle parce qu'il a été nommé par Daenerys. Et donc voilà, c'est tout ça un comble à son rôle, et qu'il doit assumer son rôle et ses fonctions en tant que tel, mais qu'il est surtout pas, voilà, faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Il n'est pas l'actuel commandant et le leader de Mérine, il est simplement un conseiller qui applique ce que Daenerys a dit, donc à savoir donc de rétablir la paix dans la baie des Cerfs, de se débarrasser des fils de la harpie, et surtout d'empêcher l'esclavage, donc de continuer. Enfin, voilà. Et pour l'instant, bah, il mène tout ça plutôt bien, même si bien entendu rien n'est acquis, mais quand même voilà, il a mis ses pieds en place, il a mis son jeu en place. Après, on va voir si ça portera ses fruits ou pas, mais je m'en fais pas. Tyrion est quand même très malin, et il a encore deux atouts à sa disposition. Vous voyez bien entendu très bien desquels je veux parler. Enfin, en tout cas, s'il a vraiment besoin de moyens de pression, bien entendu. Et quelque chose me dit qu'il y a peut-être, pourquoi pas, attention, rassurez-vous, c'est pas du spoil, mais qui a peut-être gardé ses négociants à portée de main, et que voilà, s'il décide un petit peu de vouloir faire un petit peu les fiers, enfin, par exemple, il peut peut-être essayer de communiquer un petit peu à distance pour les futures conditions à venir, et puis aussi par rapport à tout ce qui est à gérer tout ce qui incombe au fils de la harpie. Et que si les fils de l'Harpie décident de pas trop se calmer, il va peut-être forcer la main donc à tous les négociants qui tiennent un petit peu sous sa main, parce que pour l'instant ils sont un petit peu ses otages aussi, malgré tout. Enfin, ce sont ses invités, mais ils peuvent devenir ses otages d'un instant à l'autre. Donc voilà, il faudra suivre l'évolution de la situation en Mérine, et puis même, comme je vous dis, voilà, après avec ce qui se passe dans les jardins avec Vergil et Missandei, voilà, qui eux n'ont pas tout l'esprit, comment on pourrait qualifier ça, punaise, j'en perds un petit peu mon latin. Si vous voulez, eux ils sont assez obtus, alors que tiens, voilà, il est assez ouvert, il est assez ouvert d'esprit. Voilà, c'était vraiment ce terme-là que je cherchais. Et donc Missandei et Vergil, donc eux c'est l'honneur, c'est la droiture, voilà, la bonne ligne de conduite et tout. Et puis voilà, comme les deux le qualifient, ils aiment pas trop que Tyrion se serve d'eux un petit peu pour justifier, parce que bien entendu les habitants de Mérine, ils ont confiance en Missandei et puis en Vergil, et puis aussi en Daenerys. Voilà, ils connaissent, ils savent comment ils fonctionnent, ils les côtoient au quotidien. Et donc là que Tyrion, voilà, qui est un petit peu un étranger, qui vient de se pointer, qui est un petit peu le décisionnaire, et voilà, il est un petit peu pour asseoir donc sa domination, et sa domination, oui, et pour asseoir sa politique et pour asseoir ses idées, il faut quand même, voilà, qu'il ait un minimum d'appui. Et donc voilà, ce qui énerve un petit peu Missandei et puis Vergil, qui sont un petit peu divergents par rapport à tout ça, mais bon voilà, au final Tyrion arrive à peu près à gérer tout ça comme il faut, et comme je vous dis, il faudra voir toute l'évolution de ce qui va se passer à Mérine par rapport à la suite. Et puis si Varys n'est pas intervenu, je pense que aussi quelque part c'est parce qu'il est en accord avec Tyrion et qu'il attend de voir, mais que si bien entendu Tyrion était amené à faire une connerie, je pense qu'il lui dirait, voilà, ou si Tyrion avait envie de prendre une décision un peu bête, voilà, si la décision tout simplement par rapport à l'esclavage, il l'avait jugé pas bonne, je pense qu'il lui aurait dit, et là il n'est pas intervenu, donc il doit être à peu près en accord avec lui. Donc voilà, pour moi, si Varys valide, ça roule. C'est un peu comme Littlefinger, voilà, c'est des gens vraiment extrêmement fiables qui savent à peu près se projeter suffisamment loin. Donc voilà, on peut se fier à leur jugement, et on peut se fier à eux, et puis s'ils disent rien, c'est à peu près bon pour tout le monde. Un autre point intéressant, donc après Mérine, donc alors attendez, je me rappelle plus, ouais, si je crois qu'on atterrit à Vice Dothrak, bien entendu, avec Daenerys, et puis ce cher Jorah, donc Mormont, donc qui arrive à se planter, voilà, qui rejoint le Khalasar, voilà, le grand Khalasar. Et bien vous allez voir, donc ça va avoir son importance par rapport à la suite, ça aussi. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Alors ça, par contre, faudra qu'on m'explique, j'ai pas compris ce point de vouloir se désarmer.
pour rejoindre donc la cité, parce qu'ils vont pas se faire contrôler. Bon, là, bon, ils se sont fait contrôler, mais ils sont rentrés de nuit déjà, de une, ils sont rentrés un petit peu en secret dans mode planqué. Donc voilà, à la limite, voilà, pour les épées, je peux comprendre, parce que c'est apparent, mais Dario Naharis, par rapport à son couteau, voilà, en plus qu'il a planqué, puis qu'après, voilà, on a bien vu qu'il avait sur lui, et heureusement d'ailleurs, enfin, d'ailleurs, j'ai direct pensé quand c'est lui donc, a décidé de le planquer, et puis qu'entre-temps, il a vu donc la maladie de la pierre, donc ouais, désolé, j'ai plus le nom exact en tête. Donc la maladie qui te fait un petit peu transformer en pierre, qui est mortelle et qui est un petit peu incurable. Voilà, ça me fait un peu penser à la lèpre. Et donc voilà, par rapport à Joe qui lui dit, donc voilà, t'inquiète pas, c'est pas, tu m'as pas touché, c'est pas contagieux. Et donc peut-être qu'il avait dans l'objectif de le contaminer. Pourquoi pas, ça aurait pu être assez intéressant, surtout après la petite boutade qu'il lui a fait avant par rapport à Daenerys. Moi j'ai beaucoup aimé la référence. Est-ce que t'as déjà chevauché un dragon? Donc nous au début, voilà, on pense au dragon de Daenerys, bien entendu. Et donc après voilà, Darion donc il dit non, chevaucher le dragon. Enfin, voilà, il fait bien référence à Daenerys, et puis qu'il lui dit que, voilà, que même lui, malgré la jeunesse, en étant bien vigoureux et tout, il a eu un peu de mal à chevaucher là. Franchement, Daenerys, c'est vraiment un personnage, voilà, très intéressant, et puis surtout par rapport au côté gag et au côté léger qu'il apporte. Voilà, c'est assez marrant. Voilà, on le reverra un petit peu après dans la cité de Meereen durant leur petite incursion de nuit qui a viré au fiasco. Voilà, donc au final, ça comptait pas tant que ça de prendre les épées. Voilà, ça aurait pas grosso modo changé la donne, mais je pense que Jorah aurait peut-être dû donc prévoir le coup en prévoyant donc un petit couteau un petit peu planqué en secret. Enfin, voilà, ça te coûte rien, et puis tu peux toujours le camoufler, contrairement à une épée qui prend vraiment beaucoup de place et qui est vraiment très apparente. Voilà. Et puis voilà, juste pour souligner ce point-là, qu'au final, c'était pas une si bonne idée que ça de vouloir planquer ses armes. Et voilà, là aussi, Jorah a été assez intéressant par rapport à Vazdotrak, donc voilà, qui connaissait depuis pas mal de temps, voilà, depuis la saison 1, voilà, depuis qu'il a rejoint le Khalasar, qu'il a rejoint les Dothraki, qu'il a rejoint Daenerys. Et donc, au final, ça a été assez intéressant pour qu'il puisse intervenir, même si, bien entendu, on verra au final que leur intervention à tous les deux aura servi un peu à rien, mais ils auront peut-être un rôle à jouer, je pense. Voilà, s'ils sont partis à leur recherche, si l'auteur a décidé de les mettre là, ils auront forcément un rôle à jouer par rapport à ce qui va se passer à la suite. Mais c'est vrai que Daenerys, comme on le verra à la fin, aurait très bien pu s'en sortir toute seule. Et d'ailleurs, on va la voir juste peu de temps après, voilà, après qu'il se soit fait choper, bien entendu, par des gardes, qu'ils aient réussi à détourner ça, et qu'on a eu la bonne petite blague de Dario par rapport au fait qu'il aurait bien aimé d'être Dothraki pour pouvoir culbuter pas mal de personnes. Bon, culbuter, voilà, je suis un petit peu vulgaire sur ce coup-là. Non, ouais, bien entendu, pour pouvoir copuler, voilà, je pense que ce terme-là est plus approprié, pour pouvoir copuler avec pas mal de femmes, et pas mal d'esclaves, qu'il puisse copuler autant qu'il le veut, même s'il peut le faire, bien entendu, comme il veut maintenant. Et puis en plus, lui, il se fait la Khaleesi, il se fait Daenerys, donc ouais, il a pas trop à se plaindre par rapport à ça, même si voilà, il n'hésite pas donc à remuer un peu le couteau dans la plaie par rapport à ce pauvre Jorah qui ne franchira bien entendu jamais les portes de la friendzone. Et donc après, c'est intéressant la petite scène avec Khaleesi, donc qui est toujours donc punaise, dans le dosh. Ah, j'ai plus le nom en tête. Ah, excusez-moi, je n'ai plus le terme exact. Donc voilà, le couvent des Khaleesi, je pense que c'est mieux de le qualifier ainsi. Donc voilà, qui est toujours un petit peu enfermé là-dedans. Donc j'aime bien, ils sont un petit peu en train de discuter par rapport à leurs histoires de Traki, de Traki, de Khaleesi, excusez-moi, voilà, c'est un petit peu tard. Et donc par rapport à toutes ces histoires de vieilles Khaleesi, donc voilà, ce qui intéresse pas trop forcément Daenerys. Et donc voilà, au final, après elle va prétexter de vouloir sortir, vu qu'elle n'en pouvait plus de la chaleur étouffante et de l'odeur des vieilles. Et donc elle va en profiter pour pouvoir s'éclipser avec une jeune donc Khaleesi, donc voilà, qui comme elle a été, je crois, en plus violée, enfin mariée très 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 jeune à son calme, voilà, à 12 ans maintenant, je crois qu'elle en a 16, ou non, qu'elle a attendu ses 16 ans pour que son calme meure, donc voilà, qu'elle a vraiment beaucoup souffert. Et donc Daenerys se lie pas mal d'affection et d'amitié avec elle, donc je pense qu'elle aussi aura son rôle à jouer par rapport à la suite, bien entendu. Enfin, elle l'a déjà eu, bien entendu, à la fin de cet épisode-là, quand Daenerys donc, a été confrontée aux différents calmes, mais voilà, faudra voir par rapport à la suite si elle n'aura pas une autre utilité que celle-là, même si celle-ci était bien entendu serait certainement la plus importante de toutes les interventions qu'elle aura eu à faire, bien entendu. Et oui, c'est bon, j'ai réussi à retrouver le terme donc par rapport au couvent au couvent donc des Khaleesi, donc c'est Dosh Khaleen, donc voilà, quand même assez intéressant, puis c'est assez classe comme nom, et puis donc on verrait que par rapport à la suite, cet endroit aura un rôle aussi très très important. Donc j'enchaîne directement, parce que sinon cette vidéo va vraiment être très très longue, donc elle est déjà de toute manière suffisamment longue avec ce qui s'est passé donc à Port-Réal, donc voilà, assez brièvement, mais même s'il y a plusieurs intrigues qui vont apparaître, simplement, qui vont évoluer. Donc à commencer par cette chère Marjorie, donc voilà, qui va pouvoir sortir, qui va aller confesser auprès du grand moineau, là, pour pouvoir revoir son frère, même si c'est plus au final le grand moineau qui va confesser, on apprend plus par rapport à son passé. Alors j'ai beaucoup aimé qu'il nous apprenne qu'il était fils de cordonnier, qu'il n'est pas une paire de pompes à se foutre au pied. Voilà, ça c'était assez marrant, premier point assez intéressant.
Et surtout le fait que voilà, bah, il vivait un petit peu dans la luxure, dans la débauche, comme tous les grands gens, on va dire, tous les gens importants de Westeros, voilà, tout ce qu'on a vu depuis le début, et que voilà, comme il le dit, déclare lui-même, qu'un lendemain matin, après très certainement une orgie qui a un petit peu un petit peu mal fini, voilà, banquet avec de la débauche un petit peu par la suite, voilà, excusez-moi les termes, mais c'est très clairement une orgie, puis donc il dit qu'il a vraiment été horrifié par la vue qu'il avait de tout ce qu'il avait, voilà, que ce soit les putains, que ce soit la richesse, que ce soit les gens importants, que ce soit le vin, que ce soit tout ça, voilà, qu'il était vraiment écœuré par tout ce qu'il avait en face de lui, et donc il savait qu'il n'avait pas la vraie nature, le vrai monde en face de lui, que c'est à partir de là, donc il a décidé de tout plaquer pour pouvoir aller rejoindre les pauvres et les vrais gens, ceux qui avaient vraiment compris le vrai sens de la vie et le vrai sens du monde, voilà, surtout, voilà, ceux qui avaient vraiment compris. Tout compris sur tout. Et au final, voilà, c'est assez intéressant de voir cette petite vision parce que on peut bien entendu faire la comparaison avec la vie actuelle, avec la vie réelle, et puis des situations assez similaires qu'on a pu, enfin voilà, qui ont pu se passer aussi par le passé. Donc voilà, c'est assez, voilà, faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. Et puis c'est pas si mal que ça. C'est une très bonne critique, voilà, par rapport que fait l'auteur par le biais mais par l'intermédiaire de ce personnage du grand moineau. Donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais bien entendu après sa petite confession, puis donc Marjorie qui dit qu'elle compatit aussi bien entendu à sa souffrance, donc puis peut-être voilà que le grand moineau a aussi envie de vider son sac, bah, il décide tout simplement de faire preuve d'un peu de bonté, donc de laisser Marjorie aller voir son frère Loras, et donc Loras qui est au plus bas que jamais, enfin à la limite il a envie de clamser, il a envie que ça se termine, et puis même Marjorie voilà qui n'est pas dupe et qui sait donc qu'elle a envie qu'elle va être un moyen détourné de pouvoir encore plus casser le moral de son frère. Donc voilà, c'était assez marrant cette scène, enfin marrant pardon, c'était assez intéressant cette scène où t'as Marjorie donc qui est en train de réconforter son frère, et donc voilà un petit peu de le prendre dans ses bras, et puis donc Loras bah, qui est un petit peu condamné, et puis donc Marjorie qui acquiesce un petit peu, enfin voilà, c'est pas vraiment dit clairement, mais enfin voilà, je l'ai un petit peu compris comme ça, et donc bah, Loras, pour ceux qui sont fans de ce personnage, je pense pas non plus qu'il va faire long feu, donc voilà. Ne vous attachez plus trop à lui, voilà, essayez un petit peu de vous détacher aussi, même si on le voit, en plus on le voit plus trop vraiment, donc il va pas, je pense vraiment pas qu'il va faire long feu. Donc on verra encore une fois l'occasion de voir tout ça un petit peu plus tard. Pareil pour Marjorie, donc pareil avec un point important qu'on va avoir l'occasion d'aborder juste après. Donc d'abord, avant d'aborder le point sur le conseil restreint avec Cersei et puis Jaime, donc on va retrouver donc Cersei qui va aller voir, qui va leur Tommen, donc qui était avec Maître Pycelle, donc Pycelle encore une fois cette enflure de première, donc lui pareil en train de conseiller le roi Tommen par rapport à tout ça, par rapport à la gestion. Donc Cersei qui va lui dire gentiment casse-toi, allez casse-toi petit vieux, casse-toi, tu sers à rien. Et puis donc bah, j'ai beaucoup aimé Tommen qui dit à sa mère qu'il peut pas lui dire un truc par rapport au grand moineau, voilà, que si savait qu'il lui répétait que voilà, sa sentence serait terrible, voilà, sa réaction serait terrible. Puis donc voilà, Cersei qui voit vraiment que Tommen est en train de manger dans la main du grand moineau, et donc qui lui dit mais arrête d'affabuler et tout. Enfin, voilà, de toute façon t'as aucun compte à rendre à ce mec-là et tout. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il peut pour toi? Normalement c'est toi le roi, c'est à toi d'intervenir, c'est toi la puissance, et donc tu ne dois craindre personne. Et donc, quoi, ça c'est vrai que c'est totalement vrai. Et donc limite c'est Cersei qui devrait avoir la couronne sur la tête. Enfin, la limite elle ferait un meilleur roi que Tommen ou même Geoffrey n'en feront jamais. Donc ça voilà, c'était marrant aussi cette scène-là. Et puis donc Cersei bah, qui se comporte bien comme une bonne lionne, voilà, auprès de ses petits lionceaux, enfin auprès de son dernier petit lionceau, et puis donc voilà, qui lui apporte son assistance, même si elle n'est pas tout à fait tirée d'affaire, vu qu'elle a encore son duel judiciaire qui doit avoir lieu, et puis son duel judiciaire, lapsus révélateur. Non, bien entendu son procès qui doit avoir lieu, mais qui pourrait bien entendu, et ça voilà, les grands fans de théorie ça voient très bien de quoi je parle, attention, je vais pas le mentionner, rassurez-vous. Mais donc par rapport à un duel judiciaire, voilà, un peu comme ça s'est passé avec Tyrion, et donc voilà, après son jugement au Val d'Arène où il avait demandé donc à avoir aussi un duel judiciaire pour avoir aussi la mission. Donc là c'était assez intéressant. Et puis si on en a un deuxième, bah, ça pourrait aussi avoir de la gueule, surtout pour un tel personnage que Cersei, bien entendu, voilà, face à la fois militante. Et donc par rapport à la suite, bah après donc on va voir tout le monde qui sera en conseil restreint. Et là j'ai surkiffé comment Olenna elle a remballé Cersei encore plus. Voilà, déjà le chapitre précédent, épisode précédent, punaise, excusez-moi. Grosse punchline donc voilà sur le par rapport au fait que t'es pas vraiment la reine et tout. Enfin là que tu te prends pour ce que tu n'es plus. Enfin là ça c'était assez abusé. Et donc là qui lui dit voilà par rapport à Marjorie est vraiment la reine. Voilà la reine, parce que Cersei voilà qui se prend encore un petit peu pour la reine, pour la reine mère, que voilà là une reine ne défile pas nu comme un verre en pleine rue, en pleine vie, voilà, ne se fait pas insulter dessus, ne se fait pas balancer de la merde dessus. Enfin, voilà, c'était assez intéressant. Elle l'a vraiment bien fracassé, ça. J'ai surkiffé ce passage-là, parce que Olenna, voilà, elle l'a vraiment mis dans une bonne situation. Mais justement, Cersei va en profiter pour lui répliquer le fait que
que c'est ce qui risque très certainement d'arriver à Marjorie, donc Olenna, voilà, qui est un petit peu toute catastrophée et qui dit non, non, voilà, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit par rapport à la reine en titre, parce que c'est bien la reine malgré tout, ce serait vraiment terrible, ce serait vraiment horrible, et donc voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour régler ce problème-là. Et c'est là donc Cersei va lui exposer son plan, bah, vu qu'elle va rentrer un petit peu dans son jeu, elle va lui dire oui, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous, là par rapport à une reine, c'est tout à fait impossible, improbable que cela se passe, et donc oh, c'est le moment pour nous de se rebeller, de faire quelque chose. Et là, franchement, les plus observateurs, vous aurez très bien entendu la musique de The Reign of Castamere, donc bien entendu la musique de Spour en arrière-plan, donc qui prouve très certainement du très très lourd par rapport à la suite et que le sang va couler. J'en dis pas plus, mais si vous avez vu les bandes annonces franchement de la saison 6, vous voyez très bien ce qui va vraisemblablement se passer. Encore une fois, j'en dis pas plus, mais allez checker si vous voulez pour les plus curieux d'entre vous. Euh, et donc voilà aussi un point important pour finir sur le conseil restreint par rapport à Kevin Lannister et par rapport à ce fait là, et ça c'était intéressant parce que j'avais déjà un petit peu aussi fait le rapprochement, mais enfin le rapprochement, j'avais déjà un petit peu pensé sans que ce soit mentionné par rapport à Kevin, donc qui je rappelle est la main du roi à l'heure actuelle, la main du roi en titre, et oncle de Cersei et frère ancien frère de Tywin, voilà, qui est décédé, père de Cersei et Jaime, petite piqûre de rappel, et donc il y a aussi le père de Lancel qui fait partie de la foi militante pardon, et qui a aussi un rôle assez important, et aussi ancien amant de Cersei et ancien écuyer du roi Robert, voilà. Donc voilà, pas mal de choses par rapport à Lancel qui a pas mal changé depuis qu'il est parti de la famille militante. Voilà, avant c'était une petite flippette, maintenant c'est un vrai bonhomme, voilà, pur et dur, voilà, un vrai bonhomme. Et surtout Cersei, voilà, qui va titiller sur un point assez important, vu que je rappelle, ils étaient un petit peu en opposition, tout ce qui est conseil restreint, et puis Jaime et Cersei, alors que maintenant ils vont vraiment marcher main dans la main pour pouvoir créer ce plan, pour pouvoir contrer la famille militante une bonne fois pour toutes, et pour pouvoir empêcher la marche de la honte de Marjorie. Et aussi donc voilà par rapport à Kevin qui déclare qu'il veut vraiment récupérer Lancel. Voilà, Cersei lui dit la question, tu veux récupérer ton fils ou quoi? Et donc Kevin qui lui dit donc oui, voilà, je vais récupérer, je vais tout faire pour le récupérer. Donc voilà, lui aussi ce sera l'occasion de le récupérer lors de ce coup d'état quelque part, et puis lors de ce retournement de situation, et puis et lors de cette offensive qui va très certainement arriver par rapport à la suite, bien entendu. Et juste un dernier point aussi, voilà, vite fait, que par rapport à Tommen, donc quand il était avec Cersei, donc ouais, Cersei qui l'a vraiment mis en garde contre le grand moineau, et qu'il va falloir qu'il fasse gaffe, et qu'il assume vraiment, qu'il commence vraiment à porter ses couilles pour pouvoir donc gérer ce royaume comme il se doit. Alors un autre point important maintenant après Port-Réal, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc un petit retour bref sur Théon, donc voilà, qui a enfin atteint les îles de Fer, qui a appris la mort de son père aussi au port, donc voilà, qui va retrouver Yara, et donc Yara qui a vraiment le démonté, l'insulté, l'incendier par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc rappelez-vous, il y a quelques saisons, quand Théon se faisait appeler encore Schling Week, voilà, en anglais, c'est vrai que les deux passaient bien, et qu'il avait refusé donc de partir, de sortir. Enfin, il était enfermé dans le chenil aussi à cette époque-là. Yara y avait laissé beaucoup d'hommes, et donc bah voilà, il n'avait pas été libéré à cette occasion-là, et donc voilà, c'était vraiment dramatique. Et puis donc Théon apprend que son père avait reçu donc son entrejambe par courrier, voilà, parce que Tyrion par courrier, par colis, par ce que vous voulez, et par rapport au fait que Théon lui dit voilà que Ramsay l'a littéralement brisé à tous les niveaux. Et puis donc ouais, c'est à ce moment-là qu'il a saisi l'occasion pour lui dire qu'ils ont reçu donc son entrejambe et tout. Donc voilà, bah, Théon encore plus honteux que tout ça, et donc Yara qui va l'incendier, qui va lui dire maintenant qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es là, pourquoi tu es là et tout, tu veux me piquer le trône du Seigneur du Roc, tu veux devenir roi. Et donc Théon à la fin, bah, qui va un petit peu se réaffirmer, qui lui dit non, et que maintenant il veut se racheter, qui veut tout simplement aider sa sœur à réussir ce qu'elle va entreprendre. Donc pourquoi pas soutenir sa candidature par rapport au postulat, et par rapport au titre de futur roi, ou reine en l'occurrence du royaume du Sel et du Roc, et donc des îles de Fer. Et donc voilà, vraiment il va la soutenir de tout son cœur, même si ça va être très difficile pour lui de se reconstruire. Alors, encore Théon, un personnage à surveiller, parce que lui aussi, malgré tout, j'ai peur qu'on en ait fait le tour, et que lui aussi, bah, pourquoi pas, soit amené à clamser pourquoi pas dans cette saison. Faudra voir tout ça, mais c'est certainement pas à exclure. Un autre point important aussi, je vais enchaîner juste derrière, par rapport au bourreau et au geôlier de ce cher Théon, donc par rapport à Ramsay, donc scène assez rapide à Winterfell, donc où il va donc prendre Osha dans ses appartements privés, donc voilà, pour un petit peu la travailler. Alors là aussi, c'était une scène assez dramatique et assez tragique, donc par rapport à Ramsay qui prend un petit peu Osha dans son jeu, et Osha, donc elle aussi, qui va vraiment c'est se faire preuve, voilà, de beaucoup d'ingéniosité, qui va se servir de tous ses atours pour arriver à charmer le jeune Ramsay. Voilà, même qu'à un moment donné, elle va réussir limite à saisir un couteau avec lequel il est en train d'éplucher une pomme pour arriver à le planter. Et sauf que Ramsay a tout deviné par rapport
par rapport à Théon, voilà, qui avait craché le morceau par rapport à Bran et par rapport à Icon. Donc voilà, comme quoi le spectre de Théon sur Winterfell est toujours là et que malgré tout, même après cette barre, même après avoir racheté sa faute, il cause encore une fois un peu de tort à ses anciens geôliers, puis à ses anciens amis, et puis aux Stark même de manière générale. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais de toute manière tout ça je pense sera réglé quand Ramsay reposera donc six pieds sous terre, même si ça va être assez dur et que va très certainement y avoir beaucoup de sang qui va couler à Winterfell prochainement. Et donc par rapport à Osha qui se fait un petit peu du coup surprendre malgré tout par Ramsay, donc il lui dit oui mais je sais, donc voilà, en gros qui dit qu'en gros ça sert à rien d'essayer de vouloir m'amadouer, je sais qui tu es, Théon m'a tout dit sur toi, m'a dit que c'est toi qui a sauvé Bran et Rickon, que c'est toi qui les a aidés à s'échapper. Donc voilà, maintenant tu pourras pas m'avoir, et je sais que tu prêtes allégeance au Stark, même si tu veux même si tu essayes tout simplement de me prouver le contraire. Donc voilà, t'es cramé et puis ça sert plus à rien. Donc voilà, maintenant passe à autre chose. Même si on voit qu'il l'a chopé par le cou. Donc voilà, et puis on se barre en plus à couper, je crois, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là précis. Et donc on sait pas s'il l'a planté pour une bonne fois pour toutes, ou s'il a décidé donc de l'épargner, ou au moins de juste de lui faire une petite rayon, ou alors s'il a décidé de la condamner à se faire bouffer. Voilà, c'était vraiment limite, c'était vraiment chaud, et donc on va s'arrêter là-dessus par rapport à Ramsay. Et donc on va enchaîner avec la deuxième partie, comme je vous disais, à Château Noir. Donc là on se rapproche vraiment de la fin, vous inquiétez pas, lentement mais sûrement. Et donc là, la petite anecdote, encore une fois, petite référence, on avait vraiment une triple référence, on est passé de Théon à Ramsay, et de Ramsay donc à Sansa. Et donc par rapport à Sansa qui est en train de bouffer une saucisse, donc bien entendu ça peut faire référence à Théon par rapport au fait qu'il se soit fait couper la saucisse justement, et aussi par rapport à Sansa qui s'était fait violer par cet enfoiré de Ramsay. Donc dans l'épisode précédent, en plus on voit quand Sansa, donc quand Jon va recevoir le courrier, d'ailleurs encore une fois le problème par rapport au Lord Commandant qui reçoit du courrier. Donc voilà, au final John dit à Ed de l'ouvrir, et puis Ed donc veut pas du tout prendre la lettre. Voilà, il montre même pas de signe distinctif comme quoi il peut la lire. Donc au final c'est John qui s'en charge. Donc voilà, on voit en plus bien le saut le saut, punaise, de l'homme un petit peu retourné puis éventré. Voilà, ça a un nom, j'ai totalement zappé le nom, voilà, qui est un petit peu le banneret de pardon, le banneret, la bannière bien entendu de la maison Bolton. Et donc voilà, qui lit la lettre, et donc avec cet enfoiré de Ramsay, vraiment la lettre qu'il lui a mis, le bâtard des Stark, le bâtard de Winterfell et tout, alors que lui-même est un bâtard, voilà, qui traite un autre de bâtard. Enfin c'était marrant, c'était assez affligeant. Donc il lui dit qu'il tient Icon, que maintenant son loup, je crois, orne sa chambre, voilà, qu'il en a fait un tapis sur lequel il peut reposer ses pieds et tout, et que voilà, si s'il décide pas tout simplement de lui rendre sa femme, de lui rendre Sansa, en fait, littéralement, et ben Rickon mourra, qu'il le balancera au chien, qu'il le balancera au pâture au chien et tout. Enfin, voilà, ça, Sansa, son sang, il fait vraiment d'un tour quand il voit tout ça. Et on voit dans le regard de Sansa qu'elle aimerait dire à Jon Snow en tant qu'argument supplémentaire que Ramsay, pardon, l'a aussi violé. On le voit en plus dans son regard qu'elle a vraiment très, très décidé, mais on voit qu'il y a une blessure profonde. Et là, vraiment, on sent vraiment qu'elle pense à ça, à ce moment précis. Quand elle est en train de finir de lire la lettre, et quand elle regarde John, et donc voilà, maintenant on peut plus laisser passer ça, et que Ramsay va devoir payer de ses crimes, et qu'ils vont devoir le buter, en plus qui s'autoproclame donc gouverneur du Nord, voilà, protecteur donc de Winterfell et tout. Enfin voilà, ça c'était vraiment abusé, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, surtout quand on sait que John portait vraiment beaucoup d'estime par rapport à Lord Stark, qui était donc voilà, par rapport à Ned, qui était vraiment pour lui enfin qui était vraiment pas, qui était pour lui tout simplement le vrai gouverneur du Nord, c'était lui. Et donc voilà, maintenant il se doit de reprendre de devoir reprendre sa maison, de devoir reprendre simplement son fief et son château pour sa famille, et surtout en tant que Stark. Voilà. En plus, même si lui ne se considère pas comme un Stark, mais il a un rôle indélébile. Donc voilà, il a un rôle indissociable, tout simplement lié à l'encre indélébile, voilà, qui le lie tout simplement à Winterfell et au Stark. Et donc voilà, ça va chier dans les prochains épisodes. Et donc on va voir tout simplement l'armée tout simplement de ce cher donc John, et puis donc Sansa, qui va commencer à se mettre en place, donc déjà avec les sauvageons, donc comme le précise Tormund, je crois qu'il y a 2000 hommes pardon, qui peuvent combattre. De l'autre côté on a Ramsay, donc je crois que Sansa qui avait fait part par rapport au fait qu'elle avait entendu que Ramsay en possédait 5000 hommes. Alors faudra voir si c'était vrai ou pas, si c'était une vraie information qui avait été glissée sur leur ou pas, ou alors si c'est plus ou si c'est moins, même si je serais quand même j'aurais tendance à penser que c'est plus, surtout si c'est râlé de nouveau bannera à sa cause. Donc faudra voir. Et puis en plus voilà, donc en plus des 2000 hommes, il reste tous les autres bannerets du Nord, donc ceux qui n'ont pas encore pris position officiellement, et puis ceux bien entendu qui sont liés de base aux Stark, qui les ont jamais trahis, qui n'ont pas rejoint tout simplement les Bolton, qui aussi sont tout simplement indispensables pour pouvoir tenter quelque chose, pour pouvoir reprendre tout simplement un Winterfell. Et donc il faudra voir tout ça dans les prochains épisodes, bien entendu.
Et donc on va terminer ce sublime épisode par la scène donc qui va se terminer donc à Dosh Kalin et puis même à Vaes de Trac, voilà, même de manière générale donc dans la réunion des Kals, dans le temple des Kals, vu que tous les Kals tous les Kalassars sont réunis. Voilà, ça aussi c'est un point important à désigner, même si c'est Kalmoro qui est plus montré un petit peu voilà, qui est un petit peu celui qui est le plus mis en avant. Donc voilà, qui a convoqué Daenerys et tout, voilà, un petit peu pour la rabaisser. Donc Daenerys qui lui dit voilà, maintenant c'est fini pour vous, je vais tous vous renverser, je vais tous vous foutre dans la merde, voilà, vous allez tous mourir aujourd'hui, et que maintenant bah, c'est plus négociable, il y a plus rien à faire pour que vous puissiez vous en tirer. Maintenant vous allez tous passer à la casserole. Et donc voilà, tous les Khals qui sont en train de se marrer, et puis Kalmoro qui lui dit écoute, on va tous te baiser, après tous les autres qui vont te baiser, après tous les 100 coureurs, je crois, vont te baiser. Et si à la fin ça suffit pas, tous les chevaux vont te baiser. Enfin, voilà, ça sera. Ça, quand même, c'était assez marrant de manière globale. Mais bon, Daenerys qui bronche pas d'un poil et qui décide tout simplement de foutre le feu à leur camp, tout simplement, à leur tente, à leurs appartements privés, à tous les cals. Donc voilà, en plus avec. Dario et puis Jorah qui ont bien pris soin donc, de clôturer donc, toutes les issues, voilà, de les barricader, puis de tuer tous les gardes qui se trouvaient autour. Et donc voilà, ils ont vraiment aucun échappatoire. Et puis Daenerys va vraiment sortir triomphante de tout ça, simplement de cet incendie un petit peu énorme, tout simplement, mais encore une fois, nu comme un verre. Donc voilà, gros clin d'œil à la première scène, à la fin de la scène donc, de la saison 1 avec les dragons, et puis donc avec le bûcher où elle était aussi. Elle s'était aussi fait cramer donc avec des cales, donc voilà, là elle a emporté encore une fois d'autres cales dans la mort, et donc là voilà, maintenant c'est sûr que c'est elle qui va pouvoir donc reprendre le contrôle de Traki. Et ce coup-ci elle a pas un seul calassar, elle a tous les calassars, et puis encore une fois on les a tous vus ployer le genou, tous s'agenouiller devant elle. En plus ils l'ont vu ressortir d'un feu, voilà, voilà, vraiment comme quoi là, elle contrôle le feu, un feu encore plus important et encore plus imposant que le premier. Voilà, il aurait vraiment manqué que Drogon pour que ce soit parfait. En plus on sait qu'il va faire son apparition un petit peu plus tard là, bien entendu. En plus ça fait partie de la bande-annonce, ça c'est pas du spoil, vous l'avez vu, et surtout qu'on ne sait pas quand ça va arriver, donc ça aura certainement pardon, un rôle très important quand ça arrivera. Et donc la Daenerys qui a une armée encore plus imposante, encore plus importante que jamais avec les Dothraki. Et donc là, voilà, franchement, là, je vais un petit peu lancer dans les pronostics, mais je pense que voilà, très certainement à la fin de cette saison, Daenerys aura regroupé toutes ces différentes armées et s'apprêtera donc à marcher sur Westeros. Il lui manquera peut-être plus qu'une flotte, voilà, vu qu'elle s'était fait cramer quasiment pardon, toute sa flotte à Meereen. Donc voilà, faudra voir tout ça, mais attention quand même à Daenerys, ça va aller, je pense, très très vite du côté de. À partir de maintenant, je pense que ça va aller très très vite du côté donc de Essos, et puis même du côté de Daenerys, des Dothraki, et puis de tous ces Immaculés, et puis même du côté de Meereen, voilà, quand elle va y retourner. Même si je pense maintenant le plus important qui va être l'attente la plus longue va être donc l'arrivée de tous les Dothraki à Meereen, voilà, de pouvoir regrouper toute son armée sous une seule et même bannière. Et donc Daenerys aussi qui fera son retour à Meereen, sauf si bien entendu elle le fait à d'autres dragons. Là bien entendu ça irait un petit peu plus vite. Et donc l'épisode bah, voilà, qui se termine là-dessus sur tous ces petits événements. Et puis donc je pense que maintenant je vais pouvoir passer aux petites théories. Donc voilà, ça va être assez rapide vu que la vidéo est déjà quand même pas mal longue. Donc voilà, vraiment je vais partir maintenant si vous voulez pas vous faire spoiler. Encore une fois un grand merci à vous les abonnés, voilà, pour tout ce que vous faites, pour tout voilà, je peux même pas vous remercier pour tellement je vous dois, voilà, par rapport à tout ça, par rapport au fait d'être aussi réactif, par rapport au fait de partager, par rapport au fait de liker, par rapport au fait de regarder, surtout voilà, de prendre de votre temps aussi, par rapport au fait de commenter, de prendre de la peine aussi de me répondre quand je vous réponds. Ça aussi, voilà, vraiment force à vous et big up à vous. Et je vous embrasse très très fort, et je vous kiffe, franchement, merci à vous. Et donc voilà, maintenant c'est juste, voilà, c'était juste pour clarifier, pour vous dire au revoir aussi d'une manière convenable à ceux qui veulent pas se faire spoiler à partir de maintenant. Ça spoil. Donc alors pour moi bien entendu, j'ai vu aussi la preview de l'épisode 5, donc promis j'en parle pas ce coup-ci, mais juste pour vous dire ce que je pense qui va se passer par rapport au preview, par rapport à tout ce que vous avez déjà vu, par rapport au teaser et aux bandes annonces donc du début de la série. Donc je pense voilà, ça va très certainement commencer à péter à Port-Réal à partir du prochain épisode, voilà, sauf si c'est peut-être l'épisode d'après si la mise en place, s'il y a encore de la mise en place dans le prochain épisode, mais que voilà, ça va se faire incessamment sous peu. En plus il y aura les Tyrell qui seront aussi présents, voilà, avec leurs armadas, avec leurs soldats, avec aussi avec la garde royale de Port-Réal aussi qui va commencer à s'activer avec Jaime en porte-étendard, en porte-drapeau, voilà, vu qu'il est commandant aussi de la garde royale, si je dis pas de bêtises, il est leur commandant de la garde royale maintenant. Donc ouais, vraiment tout ça qui va se mettre en place, et le sang va couler à flot. On peut aussi penser par rapport à Littlefinger, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, qui va aussi apporter ses forces vives et les forces du Val à converger à combattre bien entendu avec l'Alliance, donc qui est en train de se fonder en or avec les Sauvageons, et puis tous les bannerets qui vont être liés au Stark. On peut aussi penser par rapport à d'autres points que ça va aussi bouger du côté
bien entendu de Bran et de Arya aussi, vu qu'on les a pas vus dans cet épisode-là. Et puis je pense bien entendu dans les prochains épisodes, voilà, ça va un petit peu accélérer. On va en apprendre bien entendu bien plus à la fois d'un côté de l'un et d'un côté de l'autre. Donc on va vraiment par rapport aux grandes intrigues. Et puis il y en a peut-être encore d'autres aussi qui vont évoluer, mais pour l'instant on n'a pas encore d'éléments à part dans la bande-annonce. Donc voilà, je vais pas vous en parler. Mais ici, il faut quand même garder un minimum le suspense. Voilà, faut pas déconner. Puis vraiment, si vous êtes des gros forceurs, on en parlera dans les commentaires. Mais mettez quand même une grosse balise spoil si vous avez des éléments supplémentaires desquels on a envie de parler et que j'aurais pas abordé dans la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'est surtout que cette vidéo a duré suffisamment longtemps. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas pardon, à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous abonner, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. En plus, là, vous avez eu double dose. Franchement, je vous aime beaucoup. Non, franchement, je vous jure que c'est sincère, que je vous dois tout et que si tous les jours j'ai la motive et la patate à faire autant de boulot, à faire autant de vidéos et à prendre autant de plaisir, c'est grâce à vous. Et franchement, je vous remercierai jamais assez par rapport à tout ça et je vous kiffe. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.